Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal de Blois. Et bienvenue à la saison 3 du podcast Un potin avec ça, le podcast où on raconte vos histoires les plus crunchy. Oui. Et on tient à remercier Girl Crush. On est dans les studios Girl Crush présentement. Et moi, je porte une casquette Girl Crush. Sur les autres épisodes, vous pouvez voir même les vêtements. Et pour vous procurer des vêtements Girl Crush, on a un code promo POTIN15 pour 15% de rabais. Ça vaut la peine. Pour vous. Exactement, le lien est dans la description. Et le podcast est présenté par Eros et compagnie qui a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être, l'épanouissement sexuel sans tabou. Le sex shop Eros et compagnie propose une large gamme de produits à des prix plus que compétitifs, en plus d'un service hors pair, en ligne et en boutique, en vrai. Et on a aussi un code promo pour vous, et c'est le même que pour Girl Crush, POTIN15. Alors, ne soyez pas mêlés. 15% pour aller faire vos petits lapins chauds. On a même un giveaway qui s'en vient dans l'épisode, mais là, il va falloir que vous écoutiez pour avoir les consignes. Exactement. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet chaud. C'est chaud. Un sujet qui revient souvent que les gens veulent qu'on traite, et c'est vos pires histoires de famille. Parce que vous la famille, avez on la choisit pas. Non, c'est ça. Et vous avez l'air de pas avoir choisi votre famille. À chaque fois qu'on fait ces épisodes-là, c'est genre, what the hell? Ouais. En même temps, c'est pas comme si on avait les familles les plus calmes, fait qu'on peut pas rien, t'sais. Non, c'est ça. On a toutes des grosses histoires de famille qui sont... Non, mais mettons, il y en a que non, genre, moi, quand j'ai rencontré mon chum, j'étais comme, tu sais, chez nous, là, ça crie fort, ça parle fort, tout le monde est excité. Les parents divorcés, genre, tu sais, plein d'histoires de, comme, magouille. Là, j'arrive chez eux, les parents sont ensemble, la petite, elle joue du hockey. Ils font des petits soupers ensemble. Mais ça, moi, je trouve que ça cache quelque chose. Puis j'étais genre, quoi? T'as pas de trauma d'enfance? T'as pas de problème de famille? Non. Toute sa famille, ils sont tous beaux. OK, ben t'as-tu envie de mourir présentement? Toute sa famille, ils sont tous beaux. Genre, il y en a pas un de laid. Il y en a pas un qui a, genre, un problème d'addiction. Ils sont tous clean. Puis je suis comme, est-ce que je suis regarde, bravo. Tu veux-tu une médaille ou un os? Putain! Sérieux? Fait que, en tout cas... Bref, mais, fuck you, Antoine. D'ailleurs, si vous avez d'autres histoires qu'on n'aura pas lues encore dans l'épisode, ben, écrivez-les en commentaire. On aime tellement ça. Lire vos histoires puis y répondre, puis même les autres lisent souvent vos histoires. C'est vraiment trop drôle, donc gênez-vous pas. J'adore ça. Exact. Ben écoute, je peux-tu commencer avec la première? Vas-y. Parce que je vois que c'est mon hood aussi, mais là, tiens, en même temps. Ça s'appelle La Bonnie de la Naudière. Donc là, pas La Bonnie du campus, pour non. ceux qui ont la référence. Qui est un délicieux film, d'ailleurs. Ouais. Mais là, c'est La Bonnie de la Naudière, donc je sens que ça va être un petit peu plus trash. Ah, OK. Ça va être un peu plus genre... La Naudière trash. Ouais. J'ai l'impression. La Bonnie de la Naudière, ça donne quoi comme image, genre? Oh my God, on dirait que ça parle de moi. Ça va être la vieille Martha déguisée en lapin chaud, genre. OK, j'ai hâte de lire. Je suis présentement en relation avec mon copain depuis 5 ans. Dès notre rencontre, ça a été le coup de foudre et tout s'est passé extrêmement vite. Une semaine après, je recommence cette phrase-là. Une semaine après nous avoir mis ensemble, mon copain m'a annoncé qu'il voulait me parler. Alors, il m'a expliqué qu'il m'aimait vraiment et qu'il espérait qu'on aille loin ensemble et que c'est exactement pour cette raison qu'il préférait que je ne rencontre pas ses parents. Mais en même temps, OK. Red flag, mais je peux comprendre. Comme il est très important pour moi de rencontrer les parents de mes partenaires et qu'il le sait, il m'a tout de suite expliqué que ce n'était pas parce qu'il avait honte de moi, mais plutôt parce que ses parents avaient déjà eu des comportements déplacés envers ses dernières blondes. J'ai d'abord accepté la situation. Cependant, après 6 mois de relation, je lui ai dit que je le voyais comme étant le père de mes enfants. Oh my God, OK. Steph est motivé. Et que malgré le fait que je comprenais ses motifs, il restait tout de même ses parents et que je trouvais important de les rencontrer. Il a été réticent au début, puis un jour, il m'a dit que ses parents nous avaient invités à souper. J'étais super enthousiaste à l'idée de le rencontrer. Mais lui ne l'était clairement pas. Ce n'est qu'au moment où sa mère nous a ouvert la porte que j'ai compris pourquoi. Elle m'a détaillé de la tête aux pieds. Puis elle a appelé son mari. J'aimerais juste préciser qu'à ce moment, moi et mon chum étions encore dehors et qu'il faisait moins 30. Son mari est arrivé, puis sans m'accorder un seul regard, il a dit à son fils « C'est elle, la blonde! Je suis déçu de toi, mon fils. » Girl. J'aurais pris la porte. Ouais, c'est vrai, moi je serais parti. Puis il a simplement rebroussé chemin pour retourner au salon. Bienvenue. Mon chum s'est donc raclé la gorge et nous avons pu entrer. Moi, j'aurais dit de quoi, là? Franchement. Franchement. C'est au souper que ça a dégénéré. Sa mère m'a servi une minuscule portion de salade avant de mentionner que j'en aurais bien besoin pour garder la ligne.
Girl. Non. Pas de body shaming ni rien, je fais du small. Ça dit, mais je fais du small. Mais je fais du small. Ok, comme... Du small, oui, encore. Ça se dit pas, mais en plus, genre... Non, ça serait pas dit dans n'importe quel cas, mais ouais. Mais comme, pourquoi tu dis ça? Non, Genre, juste pour la faire vraiment sentir mal. S'en est suivi les soupers de Noël et les fêtes, et leurs commentaires étaient de pire en pire. Je voudrais juste dire que mon copain a été super avec moi, il a eu maintes conversations avec ses parents, et ça ne l'a... Et ne m'a jamais obligé à aller chez eux. Il prenait mon bar à chaque fois et s'assurait que j'étais correct à chaque fin de souper. Tout ça pour dire qu'un jour, j'ai reçu un... Ok, ça continue. J'ai reçu un email de sa mère. Je me suis d'abord dit que ça devait être une erreur, puisque mon adresse est celle de mon beau-père. Et celle de mon beau-père était similaire. Mais j'ai tout de même ouvert le message au cas où. C'est à ma grande surprise que j'ai découvert seulement une vidéo. Là, mes yeux, ils veulent vraiment lire la fin, genre. Non. Comme j'étais curieuse, j'ai ouvert la vidéo. Oh my God. Je fais pause. En commentaire, faites pause sur la vidéo et écrivez ce que vous pensez qu'il va y avoir dans la vidéo. Oui. Et ensuite, recliquez sur play. Et vu ma belle-mère en costume de lapin sexy, suivie de mon beau-père en cosplay de policier. Non. Comme je savais ce qui suivait et que je n'avais aucune envie de voir, j'ai fermé la vidéo. Je ne sais encore pas à ce jour ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là, mais j'ai leak la vidéo. Girl! Quoi? Non! Au début, il a gardé oui, genre! Au début, il a gardé un silence de glace. Je m'attendais à ce qu'il casse avec moi. Non, attends. Ah! J'ai gardé... J'ai d'abord gardé ça un secret, mais après 3 jours, je me sentais vraiment mal, donc je l'ai dit à mon chum. Au début, il a gardé un silence de glace et je m'attendais à ce qu'il casse avec moi, mais à ma grande surprise, il s'est mis à rire. Mais pas un rire jaune, un vrai rire. Il avait de la difficulté à respirer tellement il riait. Une fois qu'il a eu fini de rire et en voyant la stupéfaction sur mon visage, il m'a juste dit « C'est honnêtement la meilleure vengeance que tu aurais pu faire. » Girl! Non, mais même lui, il doit être genre fait de. Non, je comprends. Quelques temps ont passé, j'étais toujours aussi confuse, puis un soir, en revenant du travail, mon copain m'a annoncé que ses parents avaient découvert la vidéo et qu'il le reniait puisqu'il avait refusé de casser avec moi. Ok, il savait que c'était elle. Ben oui, parce qu'il a retrouvé le courriel. Honnêtement, la raison pour laquelle il avait l'air hostile de m'annoncer la nouvelle m'échappait. Et pour ma part, je n'étais jamais senti aussi mal de ma vie. J'étais la seule raison pour laquelle ses parents le reniaient et ça ne lui faisait pas un pli. Mais je me suis, à ce jour, jamais aussi senti mal de toute ma vie. Burn! Tu sais, quand tu prends pas la vengeance... Non, c'est... Un peu, là. Tu y vas à plein, à fond la caisse. Moi, je pense pas que j'aurais fait ça, là, parce que c'est un peu intense, mais je peux comprendre, comme, des fois, t'es à bout, puis là, t'es comme... J'ai une idée. Honnêtement, c'est genre une occasion sur un plateau d'argent là, qui se fout à toi. Ah oui, c'était comme... J'ai une vidéo, j'ai des beaux-parents que j'aille, et j'ai Établi en leur liste. lapine. J'ai leur liste de contacts Facebook. Oh my God, la gang, ça n'a aucun sens. Mais en même temps, genre, Colis, pourquoi t'envoies ça par courriel? Tu me l'envoyer à qui, genre? WeTransfer, genre. Non, Faire mais... un drop, là! Madame! Oh my God, non, fais juste pas rien envoyer là, de vidéos comme... Moi, c'est pour ça que j'ai tout le temps peur de prendre une vidéo de moi ou genre, comme... Je suis comme, imagine. Fais juste imaginer. Quelqu'un qui t'aime pas puis qui l'envoie à tout Oui. le monde. Tu sais, comme dans les films, ça, là, ça me gosse tout le temps. Quand j'écoute des films, puis qu'ils ont une liste qui arrive à l'envoyer à tout le monde dans l'école, comment vous faites ça? Sur quelle application? Tout en même temps. C'est ça, sur quelle application vous pouvez envoyer à 1000 personnes? Tu demandes ça parce que t'as les plans de le faire ou... Non, mais sérieux, à chaque fois, je suis comme, c'est pas possible, arrêtez de faire ça. Tout le monde le reçoit, puis là, la fille, elle passe au milieu du corridor, puis tout le monde est genre... Of course! Genre dans Duff. OK, prochaine histoire. Mm-hmm. Love is love. True. Mise en contexte, j'ai grandi dans une toute petite ville du Québec dans laquelle la plupart des habitants sont des personnes plutôt âgées, qui sont pour la majorité très croyants et pratiquants. Le genre de communauté qui se rejoint tout à la messe du dimanche. OK. Mes parents sont eux aussi très croyants et pratiquants et ils m'ont envoyé dans une école primaire privée catholique. Fin de la mise en contexte. Depuis que je suis toute petite, j'adore les arcs-en-ciel. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'ils sont super jolis et qu'ils rendent joyeux. Je comprends. Donc, depuis que j'ai eu ma première job, j'achète beaucoup de choses en rapport avec des arcs-en-ciel. Mes parents et mes frères ont commencé à croire que j'étais lesbienne parce que pour eux, arc-en-ciel est égal à drapeau LGBTQ2S+. Après avoir expliqué que j'étais hétérosexuelle, ils ont fini par me lâcher.
Cependant, à ma fête de 18 ans, mes parents et mes frères ont décidé de me faire une fête surprise. Quand je suis rentrée dans la maison où il y avait la surprise, j'ai vu des dizaines de drapeaux LGBTQ2S+. Et tout le monde portait des chandails à l'effigie. Non. Tous les amis de mes parents et de mes grands-parents très pratiquants étaient là, et certains n'étaient clairement pas heureux du thème de ma fête. Ma famille a vu que je ne comprenais pas ce qui se passait, alors ils m'ont mis à part et m'ont expliqué qu'ils savaient que j'étais lesbienne et qu'ils m'accepteraient comme je suis, même si c'est contre les valeurs de la communauté catholique Ben et voyons. blablabla. OK, mais es-tu lesbienne? L'affaire, c'est que je ne suis pas du tout lesbienne. J'aime les Girl. hommes et ça s'arrête là. Non. Mais pour ne pas les décevoir face aux efforts qu'ils ont faits, je leur ai dit « Oh mon Dieu, merci, ça me soulage de savoir que vous serez toujours là pour moi. » Ensuite, je leur ai expliqué que je ne suis pas lesbienne, mais bien bisexuelle, alors que c'est totalement faux. Ah, mon Dieu. Pendant la fête, il y a eu beaucoup de tensions et de conflits à cause de ma bisexualité. Ne plaisait pas à tout le monde et ça a vraiment fait une fête de marde. Mais l'intention y était. Bref, aujourd'hui, 24 ans, ma famille pense encore que je suis bi. Même si je n'ai daté que des hommes. Je crois que j'ai apporté ce mensonge dans ma tombe. PS, j'aime encore les arcs-en-ciel. Et comme, honnêtement, gars, je suis trop loin dans le mensonge. Je pense que je vais manger une noune. J'ai pas le choix. Et t'es Oh comme, my God. OK, au pire, je suis bi. Genre, Non, mais c'est un peu... Genre, il y a plein d'affaires bad là-dedans. Premièrement, le thème de la fête, je comprends que c'était vraiment gentil de l'accepter, mais là, mais comme... non, mais Chris, pousse même pour pas, là. quelqu'un de vraiment hyper gay, là, je ferais pas ça. Non, mais là, comme, elle a rien demandé, là. Ils sont là... Ouh! Imagine tu te faire une fête hétéro, t'es comme... Non, non. Super straight. Oh my God. Bye. Puis- mais ouais, non. Puis tout le monde qui est genre fucking croyant, mais là, la mère était comme, là, vous allez toutes mettre le collier Mais en même temps, c'est cute, tu sais, c'est vraiment cute parce que, comme, clairement, elle a fait un effort puis elle était comme, regarde, même si les gens sont fâchés, je le fais, fait que props, mais comme, Why, though? it's giving too much. Too Alright, much. tout le monde est comme, alright! Et genre, oh. God! God damn! Aïe, aïe, aïe. OK. Bon, ça me choque. Prochaine histoire. Oh my God, en parlant de ça, j'ai une histoire de famille qui m'a tellement, genre, traumatisée. Mais c'était drôle, là. Mais ça, c'est sur le même thème. C'était ma fête, OK? Puis là, je venais de, genre, tomber célibataire puis de commencer à découvrir ma sexualité comme il faut. Parce que, tu sais, avant, j'avais une blonde puis j'étais comme... J'avais pas expérimenté. Et là, tout à coup, mon frère prend mon sel pour, genre, checker des whatever. On jouait à un jeu dans la famille parce que c'était à ma fête. C'était un party de fête. Puis là, il me fait une joke. Mais c'est vraiment une joke, là. Comme... Puis là, il est comme... Veux-tu venir coucher chez moi ce soir, signer, genre, telle personne? Puis là, j'étais comme... J'ai eu, genre, mon cœur s'est brisé en mille. J'étais comme... Genre, c'était le nom d'un gars, genre, qui a Que dit, tu comme, voyais. whatever. Non, c'était juste le... Non, il a juste inventé ça, comme, en niaisant, comme, pour que je capote pour rien. genre. OK. Puis moi, j'étais comme... J'étais devenu tout rouge, puis là, il était comme... Ben non, c'est une joke! Puis là, j'étais genre... Ah, oh. je savais! Ah, ben non! Aïe, oh. Parce que j'avais pas dit à personne, genre. Fait que là, c'était vraiment... Ça m'a vraiment marqué. Comme une notif de Grindr, t'es comme... Mais c'était ça, puis là, tout le monde était comme... Ouais, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Pourquoi il a fait ça? Oh well. OK, prochaine histoire. C'est ça à toi ou c'est à moi? C'est à toi? C'est à moi. Le paquet de ma tante Monique. Oh. Oh. Quelle sorte de paquet? Un gros paquet, un petit paquet, un paquet sucré, salé, amer. Faut vraiment que t'arrêtes de faire Mais des quand je références. le dis, les gens savent de quoi je parle en commentaire. The real one. Est-ce que vous savez c'est quoi la référence? Ben, I guess. Quiz! Il y en a qui savent. J'étais à un souper de Noël en famille, bien arrosé, puis tout se passait bien jusqu'à ce que ma mère décide de faire un petit karaoké pour le fun. Tout le monde embarque et se donne à fond jusqu'à ce que ma tante Monique, qui devait être à son 8e verre de vin, décide de chanter une chanson très sensuelle en faisant de la danse nue. Monique, qu'est-ce Oh. que tu fais là, Monique? What is you doing? Monique, Allez, c'est réveille-toi. Et j'ai vu Monique twerker à poil devant toute la famille. C'était malaisant, mais ce n'est pas fini. Ah, OK, ça va plus loin. Pendant le party, mon chum devait venir me rejoindre en douce dans ma chambre car il venait de rentrer de voyage et j'avais hâte de le voir. Mais ma mère ne voulait pas car elle disait vouloir passer du temps en famille et préférait que j'attende au lendemain avant de le voir. Étant donné la situation, j'étais obligé de faire ça en douce. Donc, ça cogne et je dis que je vais répondre. J'ouvre la porte et je vois mon chum.
Comme prévu, il passe par la cuisine et il monte les escaliers pour se rendre à ma chambre. J'ai dit à ma mère que c'était une personne qui voulait nous convertir au judaïsme. Ok. Elle y croit et continue à danser. Je dis que je vais me coucher car je suis fatiguée. En montant, je croise ma tante Monique, encore toute nue. Girl! Elle se promène, genre, de pièce en Elle est pièce. très à l'aise, ma tante Monique. J'ai dit que je vais me coucher car je suis fatiguée. Non, J'ai là, tué- t'as relu la même. C'est notre 3e podcast. Ouais, de des la fois, journée, quand on guys. tourne plusieurs épisodes, mon cerveau free-game un peu. OK. Je dis que je vais me coucher car je suis fatiguée. Non, c'est vraiment une joke. C'est vraiment une joke. OK. Je demande à ma tante Monique ce qu'elle fait et elle dit qu'elle veut se coucher car elle est un peu fatiguée. Oui, là, Monique est temps de retourner coucher. Là. Elle ouvre sur la porte et, of course, il y a mon chum. Je m'attendais à ce qu'elle me stoule à ma mère, mais non. Elle dit, et je cite, « Il est bien sexy, lui, c'est qui? » Girl. OK. Je lui dis que c'est mon chum et que je ne veux pas qu'elle le répète à ma mère. Elle dit, « OK, à condition qu'on s'amuse un peu. » Non, 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 non. What is that? Moi et mon chum, on se regarde genre, what the fuck? Je vous donnerai pas les détails, mais finally, j'ai... Et quand je vous donnerai pas les détails, mais je vais tout vous dire. J'ai fait un trip à 3 avec ma tante Monique puis mon chum, puis c'était bien cool. The silence is loud. Je ne l'ai jamais dit à personne, et à chaque fois qu'on se voit dans un souper de famille, on fait comme si de rien n'était. Wesh! C'est sûr que c'est genre la blonde à son oncle, là. Ça peut pas être de sang, là. Non, non, Regarde. j'ose espérer, mais déjà, quand même... La madame il se promène tout nu, puis elle est comme, hey, les petits jeunes, là. Ben voyons donc, c'est bien bizarre. I'm shook to the Monique, core. Je suis désolée d'être... C'était un beau paquet de Noël. OK. Oui. Monique est comme, je te donne un cadeau, c'est moi. Puis tu prends ce cadeau-là, sinon tu fermes ta gueule. Mais c'est comme l'histoire que tantôt, on a eu Matt Duff, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu son épisode, allez le voir. Puis il nous a raconté de quoi de fucking drôle qui est arrivé à son ami. Dans la famille, son oncle s'était fait une nouvelle blonde, puis il ne l'avait pas encore montré à la famille, tu sais. Fait que pour l'annoncer à Noël, il l'a emballé dans un gros cadeau. Un immense cadeau qui était en dessous du sapin. Puis là, tu sais, les enfants ont vu que le paquet il bougeait, fait qu'ils kickaient dedans. C'est sûr, c'est un chien, c'est sûr, c'est un chien. Puis la madame, après 45 minutes, elle est sortie. Surprise! Et là, À quel point il était comme, hey, j'ai une idée pour te présenter. Non. On va te coller dans un gros crise de cadeau. Puis tu vas sortir. non. Coucou! Mais tu sais, personne ne la connaît, fait que tout le monde est comme. Elle est comme, C'est salut, moi, qui? c'est Sonia. Non, 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 non. Oh my God, c'est bon. Wow. Avant de passer à la prochaine histoire, je me dois de vous annoncer la merveilleuse nouvelle. Attends, quoi là? Quoi là? C'est juste le 10e épisode qu'on fait, puis qu'à chaque fois, il y a la même nouvelle. Que grâce à Eros et compagnie, vous pouvez courir la chance de gagner une carte cadeau de 50 $ à utiliser sur leur site web ou en magasin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de liker la vidéo, commenter la vidéo et suivre le compte Instagram d'Eros et compagnie. Et on va faire Et un tirer- potin avec ça. Oui, un potin avec ça. Et on va faire tirer la carte cadeau cette semaine. Alors, Trop fou. je crois que tu voulais... T'es attaché à ce jouet-là, j'ai entendu. Ah, ben littéralement attaché parce que tu verras qu'est-ce que c'est dans le sac. OK. Moi, j'ai pas vu mes jouets. Dis, s'il te plaît, je peux-tu le garder après l'émission? Mais si tu veux, tu peux lire le truc puis moi je vais le déballer. Je suis curieuse. C'est des menottes. Restrictions de lit. Salut les potineux. Eros et compagnie vous offre aujourd'hui les restrictions de lit. Il s'agit d'un ensemble d'attaches qu'on peut insérer sous le matelas. Quand même. Avec celle-ci, vous pourrez donc attacher les 2 poignets et les 2 chevilles afin de rendre vous ou votre partenaire en position de soumission. Oh La my meilleure God. partie, vous pouvez les ranger sous le lit une fois que l'action est terminée et personne ne saura qu'elle est là. C'est qu'elles quand sont même là. crazy. C'est hot, Après, là. il y a genre du métallique, là. Ouais, mais là, c'est ça. Il va falloir que je comprenne comment ça fonctionne. Mais ça, je pense que tu te ce strap puis Ben t'attaches ça En avec les straps. Hey. En dessous du lit. Fait que là, t'es vraiment pogné. T'as-tu vu le film d'horreur? que Quoi? c'est une fille qui est attachée,
dans son lit. C'est tellement bon, Gerald's Game. Puis son mari fait une crise de De cœur. cœur. Puis là, elle est poignée de même. Mais ça, c'est un peu épeurant, là. Parce qu'il est vraiment pogné, genre, avec, tu sais, comme Dans ça. un Je suis sûr chalet out que of tu tires nowhere. assez Ben oui. ou tu gruges. Mais là, c'est genre Non, là, c'est des menottes. des puis menottes comme, de police. Là. était mal prise. C'est très bon comme film, d'ailleurs. Gerald's Game, si vous l'avez pas vu. Mais moi, T'as pas peur de ça. ben là, avec En des même temps, son petits- chum, il était vieux là, dans le film. Tu sais, toi, tu te guettes pas des vieux. Là. Non. Pas souvent. Mon Dieu. Mais, ouais, ben, hâte d'essayer ça. Ça vous inspire un peu. Ils ont un site web, Eros et compagnie. Vous avez le code promo POTIN15 et la possibilité de gagner une carte cadeau de 50$. Fait que là, Eh regarde, oui. si vous n'êtes pas content, Je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut d'autre. dites-nous, là. On se fait en 8 pour vous. Ouais, pour vrai. Je vais passer à la prochaine histoire. Ouais, vas-y. Donc, ça s'intitule Jingle Bell Rock. Non. Mes parents étaient ensemble depuis 25 ans et moi et ma sœur avons toujours questionné l'orientation sexuelle de notre père parce que quand on était jeunes, on a trouvé des photos de notre père avec un autre homme et ils étaient super proches pendant son adolescence. On s'est jamais trop inquiété là-dessus parce qu'il avait vraiment l'air en amour avec notre mère. À mes 21 ans, moi et mon chum, on sortait ensemble depuis 3 ans et à Noël, comme à chaque année, il est venu fêter avec moi et ma famille. OK. Toute ma famille commence à être bien réchauffée et je perds mon chum de vue. Il est l'heure d'ouvrir les cadeaux et mon père et mon chum manquent à l'appel. Non, je comprends où ça s'en va. Girls, voyons les histoires d'inceste. Ma sœur, qui est seule en fonction de les chercher, se met à les chercher dans la maison. Elle vient me voir et panique et me dit « Oh my God, je sais pas quoi faire. Papa est en train de tremper son moineau dans son chum. » Non. J'ai tilté. Je fais juste me mettre à crier après mon père à l'autre bout de la maison. Je rentre dans la chambre d'amis qui s'était transformée en échange gendre et beau-père et je Oh vois my juste God. mon chum et mon père, les culottes baissées. Je crie à mon chum de décollisser. Et Oh je my dis God. la même chose à mon père. Je vais voir ma mère en pleurant et elle était autant sur le choc parce que son mari venait de la tromper avec le chum de sa Ben fille. là, mon Dieu. Morale de l'histoire, toute la famille est partie full malaisée et je ne parle plus à mon père. Et ma mère ne lui parle pas non plus. Et aujourd'hui, mon père et mon ex sont maintenant en couple et fiancés. Girl. OK, là, j'ai de la misère à croire la dernière partie de l'histoire. Honnêtement, ça n'a aucun bon sens. Ça se pourrait, là. C'est sûr que c'est déjà arrivé dans le monde, là. Je peux pas Ça croire. se pourrait. Là, tabarnane. Peut-être que ça faisait 3 ans que, tu sais, C'est dès que la du fille hardcore. elle dormait, il était comme... Oh my God. Non, mais ça, c'est horrible. Là. Imagine, ça brise toute la famille de tous les bars. God. Tu le vois pas venir. Pourquoi Noël, il était littéralement. Pourquoi Noël, il était comme là, c'était un bon moment? Il est comme Jingle Bell. Jingle my bells. Please jingle my bell, mon genre. Oh my God. Non. Je suis sans mots. Guys. Hey, imagine, je pogne Antoine et Alain au Non, réveillon. non. Qui swing la bacaise dans le fond de la boîte à bois, là. C'est... On dirait que ça serait genre un bon rigodon québécois. Absolument. Le beau-père Et et le le genre. beau-fils. Non. Oh Lord! OK. Ça, c'était... Le beau-fils est dans le beau-père. Le beau-père dans l'arbre. OK, sur ce, je vais arrêter et passer à la prochaine histoire. On a ici chicane de poulette. Dans ma famille, il y a énormément de problèmes, mais le plus imposant et probablement aussi le plus ridicule, c'est que depuis des années, soit désormais plus de 60 ans, mes grandes tantes se chicanent parce que l'une d'elles a embrassé le chum de l'autre quand il était en secondaire 1. Oh my God, c'est bon. Comme j'ai beaucoup de problèmes, mais ça, c'est le pire. Écoutez ça. Soit en 1970. Girl! Elle se chicane tellement à ce sujet qu'il y a environ 1 an, mon arrière-grand-père est décédé et turns out qu'à son enterrement, soit au moment exact où mon arrière-grand-père faisait un discours à l'avant, les 2 connes dont tout le monde a honte dans la famille se sont chicanés pour la même histoire qui date des années 70. Genre, imaginez 2 vieilles de genre 75 ans qui se chicanent devant tout le monde dans l'église à l'enterrement de leur propre mère à cause de l'histoire insignifiante pendant que leur père est devant et qu'il fait un discours en honneur de sa femme.
La chicane a tellement dégénéré que les deux vieilles folles se sont mises à se crier après comme des poules pas de tête. Mon arrière-grand-père était tellement fâché qu'il a arrêté son discours et qu'elles ont été mises dehors. Imagine le changement de mood, là, c'est comme ouf. Depuis, tout le monde les déteste encore plus. J'aimerais quand même faire une mention spéciale au outfit vraiment douteux de ces deux vieilles folles, qui étaient tous les deux habillés en rose froufrou et l'autre en jaune poussin à l'enterrement de leur propre mère. C'est la phrase de fin à clôt bien. Bref, leur respect est encore plus mort que leur mère. Guys! You got no chill. Oh my god! Oh, Oh Gen my Z, God. là, quand il explique des histoires, genre, C'est ouais. ils sont comme mon père est mort. Genre. Oh my god! Ok, mais C'est quand même bon. là, tu sais, quand ça fait 60 ans là, que l'autre t'a donné un bec sec Non, à là, ton faut t'en chum, revienne, là. Faut t'en là, c'est revienne. l'heure, ma belle. Ben, soit c'est pas à toi ou comme. Ferme ta gueule. Non, faut que tu t'en reviennes. Mais les histoires de famille de même, ça se traîne, c'est ça l'affaire. Quand on dit qu'on choisit pas notre famille, c'est parce que tu restes pogné avec le même monde, puis le même monde ont des problèmes qui traînent avec les années, puis que là, ça s'accumule, puis là, ça fait des oui-dire, puis là, ça prend des T'as-tu ça camps. des petites chicanes de... Ben oui, de- j'ai des chicanes de. Ben, tu sais, je vais pas expliquer exactement c'est quoi, mais tu sais, j'ai des chicanes de quelqu'un qui chicane avec quelqu'un, puis que là, c'est à cause d'une friction. Fait que même si c'est pas chicané avec cette personne-là, là, tout le Mais monde là, dans la toute famille est mal à famille, l'aise. oui. Puis là, t'es comme, ok, mais là, puis là, si t'es encore de bonne foi avec la personne, l'autre personne est fâchée. Fait que là, C'est tellement t'es ridicule. comme là, pour vrai, là. Genre, on s'est pas choisi. Fait qu'on peut-tu au moins comme décompresser un peu? Non. Toi, t'en as-tu? Je sais pas, j'essaie de penser comme... Non, moi, c'est plus comme... J'en ai déjà parlé, là, dans les podcasts, là, genre... Ma grand-mère fucking folle, qu'on y parle plus, mais qu'elle a gagné à l'auto, fait que là, on est comme... Pierrette! Hi! Hi, guys! I'm back, Granny! Oh God, ouais. Non, ça c'est... Oh, En tout cas, sur ce, tu peux passer à la la prochaine prochaine histoire. histoire s'appelle Papa au thé, Je comprends. comme la chanson du Stromae. OK. Depuis que je suis jeune, je suis la copie conforme de mon grand frère, qui lui a 15 ans de plus que moi. OK. Je me suis jamais posé de questions sur ça, je trouvais juste ça drôle qu'on se ressemble autant. Un jour, j'étais à un souper de famille, et là, mon grand frère décide de regarder des anciennes photos. Lorsqu'il tourne la page d'un album, je le vois avec un bébé dans les mains. Je ne comprends pas et je lui demande c'est qui. Il m'annonce finalement, après 15 ans, qu'il est mon père biologique et que mon père est mon grand-père. Donc, en fait, sa blonde de l'époque est tombée enceinte quand il était en secondaire 4 et a décidé de le garder. Après avoir accouché, elle s'enfuit et a laissé la garde complète à mon grand frère. C'est alors que mon père a décidé de prendre et de faire comme s'il était mon père biologique. Tout finit bien et je vis maintenant avec mon vrai père et souvent je rends visite à mes grands-parents. Oh my God. Mais c'est bizarre parce que je connais quelqu'un qui a cette histoire-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, mais que son enfant est encore enfant, là, je pense. Fait que, tu sais, elle le sait pas encore, I guess. Puis elle habite avec ses parents puis elle a dit que c'est sa sœur, genre. Elle a eu à 14 ans. C'est-tu 14 ans aussi? 15 ans. Ah non, après 15 ans. Je sais pas, on le sait pas, la blonde, elle avait quel âge? En secondaire 4, en tout cas. Ouais. Moi, Quand même, la fille, elle avait c'est 15. 14, ouais. Puis quand elle est tombée enceinte, elle voulait pas avorter. Fait que les parents ont dit, OK, mais on va comme prendre Ah, oh. la charge. Puis là, comme, I guess qu'elle va le savoir un jour. C'est quand même fou Imagine le choc. que finalement ta sœur, c'est ta mère. Puis tes parents, c'est tes grands-parents. C'est quand même... C'est quand même rough. ouais. Ça surprend là, à Noël, sortir ça comme ça, là, dans un album photo. Surprise! T'es comme... Fait que là, mettons, elle a 15 ans, puis là, son père, il a 30. Fait que là, elle habite avec. Ouais, pourquoi ils ont pas gardé la relation de frère et sœur, genre? Ça me rendu là comme... Tu finis comme ça. T'as commencé, tu finis. Ah non, non, c'est peut-être qu'elle a pogné une bulle, puis elle était comme, OK, je veux vivre avec mon vrai père, genre. Lui avait quitté Ouais. la maison, puis il était comme... Puis elle a dit, je rends visite à mes grands-parents une fois de temps en temps, mais... Mais c'était ses parents à la base pendant Oui. 15 ans, genre. Puis là, elle est genre, salut grand-maman. OK. C'est tellement bizarre. Imagine, genre, si j'appelais ma mère grand-maman parce que j'ai un autre mère. What the fuck?
Parce que ta sœur de 15 ans aurait accouché de toi. Oui. Puis finalement, tu t'es fait mentir toute ta vie. Puis Hey, t'as ma juste soeur 7 a ans. 15 ans, j'imagine tellement pas qu'elle pourrait accoucher à cet âge-là, c'est fou. Oh! OK, sur ce. Je vais lire la dernière histoire. C'est déjà la dernière? Mais oui. Un petit épisode aujourd'hui. Quand j'avais 16 ans, mes parents étaient séparés. Ma mère s'est refait un chum. Attends, j'ai lu la phrase, mais j'ai vraiment aucunement assimilé qu'est-ce que Ok. je disais. Fait que je vais Je recommencer. Rewind. Quand j'avais 15 ans, 16 mes ans. parents... Il est vraiment temps que je mange une Je suis là, pizza. c'est déjà fini comme. Ben oui, c'est fini, correction. Je veux juste Non, aller non, manger. Non, c'est juste mon cerveau qui est comme... OK. Quand j'avais 16 ans, mes parents étaient séparés. Ma mère s'est refait un chum. Il avait un garçon d'1 an de plus que moi. Il était vraiment beau et le courant passe bien entre nous deux. Oh my god, ça, on en a parlé avec Ouais. Kate. Est-ce que tu daterais ton faux Ouais. step bro? Ben, ton step bro, c'est pas un faux. Ben non, mais parce que sa mère s'est fait un chum, puis le chum, il avait un enfant. Fait qu'ils sont pas Oui. reliés de sang, là. Non, c'est ça. Un jour, j'étais dans ma piscine. Oh my god, j'ai comme un bouton qui me sort de Ouais, la depuis tantôt, casquette. je le hein. regarde. Ah, c'est le fun que tu me l'as pas dit, je comprends. Un jour, j'étais dans ma piscine. Il est rentré dans la piscine avec moi. Ma mère et mon beau-père n'étaient pas là. Ils ont parlé quand soudain, il m'a embrassé. On a parlé. On a parlé. Quand soudain, il m'a embrassé. Je l'ai donc embrassé en retour. On a commencé à aller plus loin. Ensuite, pendant 1 an, on a eu des relations sexuelles. Et je suis donc tombée enceinte à ma fête de 17 ans. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle a dit que ce n'était pas son problème et qu'il ne voulait pas faire partie de la vie du bébé. Bonsoir. Dans un souper, j'étais en colère et j'ai tout dit à ma mère et mon beau-père et j'ai ajouté que j'allais garder le bébé qu'il le veuille ou pas. Bonsoir, enchantée. Ensuite, je suis allée habiter chez mon père car c'était le seul d'accord avec ma décision. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. J'ai eu un merveilleux petit garçon. Il a un beau-père merveilleux qui est toujours là pour lui. Fait que là, elle s'est refait un chum, puis là, il l'élève, genre. Ben, honnêtement, good for you. Là. Je suis vraiment content pour toi que genre, ça ait bien turn out. Mais Oh my god, mais que imagine. ça ait bien sorti. Oui, mais imagine les soupers de famille chez sa mère avec le père de son enfant qui s'en crisse. Puis... Ouais. Il y a comme plein d'affaires dans l'histoire qui sont comme un peu lourdes. Genre, moi, si, mettons, je me fais un chum qui a un fils, il met ma fille enceinte, puis il veut pas s'en occuper, il s'en calise. Non, il y a ça, Bye, mais il y a là. aussi le fait que si tu baises avec ton step-bro, j'imagine que tu peux peut-être te protéger aussi si Oui. tu veux pas d'enfant. Mais peut-être qu'elle voulait un enfant, là, I guess, je sais pas. Mais comme... Ça fait des drôles de soupers de famille. c'est ça, tu sais, il faut t'en attendre que ça va faire un petit prêt. Mais le gars, ouais, c'est un peu... Fait que l'enfant de ces deux bords, genre du père puis de la mère, c'est de la même famille, dans le fond. Ben oui, c'est plus simple. Fait qu'il y a une seule grand-mère pour les deux. Mais moi, ils sont toutes mortes, fait que ça revient au même honnêtement. Coping with emotions. Bye! Non, mais pour vrai, Mais genre, on s'en va le- dans des soupers de famille, puis on est genre 4, puis là, je suis comme... mais sont les autres, puis tout le monde est mort. Puis on est comme... Ah, c'est vrai. Non, mais littéralement, c'est fou quand même. Sur ce... oh God! Si vous avez d'autres histoires de famille, écrivez-les en commentaire. On est super curieux de les savoir. C'est tout le temps un sujet comme... À part si toute votre famille est morte. Non, ça, on a fait le tour. Mais tu sais, si vous en avez des plus crunchy, écrivez-les en commentaire. Ça va nous faire plaisir de les lire. Oui. Et de rire de vous. Avec vous. Et c'est ce qui conclut l'épisode de Vos pires histoires de famille. Donc, Oui. n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes, donc Pascal Deblois et Zozo Duval. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait beaucoup de mots. Pour plus de contenu sur toutes nos plateformes, hein, Oui. parce qu'on n'a pas juste ça. On a des chaînes YouTube, on a Instagram. TikTok. C'est ça. C'est ça. Et on a aussi Potin 15 pour 15% de rabais chez Eros et compagnie. Ne l'oubliez pas. Et sinon, vous pouvez vous l'en rappeler en réécoutant un nouvel épisode mercredi prochain. Exactement. Bye la gang!